Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture. Je l'anime bien évidemment avec Salmo Sogosikbe. Bonjour. Bonjour Billy Laibi, bonjour à tous ces amis internautes. Alors, nous sommes encore ensemble et on découvre un talent de plus. Il est en studio avec nous sur le plateau. Cet artiste, je vais le laisser plus se présenter à nos amis internautes. Alors, bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, on se présente un peu. Moi, c'est ATM Alaba, artiste chanteur Afrobeat. ATM Alaguara. Donc, on va profiter pour parler un peu du parcours musical. Parcours musical, en quelques mots, la musique c'est ma passion depuis le collège, depuis que j'ai commencé le collège, la classe de 6e. Et à part ça, j'avais un frère, repose en paix à Rimka, qui est Karim Bello, qui était mon grand, mon moniteur musicalement. Mais du coup, je me suis lancé musicalement parce que je sais qu'il faut que je donne une suite à ce qui n'a pas pu finir. Ouais. Tu as commencé la carrière musicale au collège ou bien? Au collège, oui, depuis la classe de 6e. D'accord. Ouais. Tu enregistrais déjà des maquettes, des sons? J'enregistrais déjà depuis la classe de 6e. Oui. Parce que j'avais un ami en question qui avait aussi un petit studio, donc c'était aussi ma maison, le studio. Des studios house? Studio house, je dormais même là. Ouais, donc tout a commencé comme cela. Oui. Est-ce qu'on avait l'habitude de suivre quelqu'un, ou enfin une icône, une idole dans la musique? L'icône en question, je peux dire que Rimka était mon icône. Dans le temps? Oui, dans le temps, c'était Rimka. Parce que bon, c'était le seul artiste de Porto-Novo qui faisait mal, et puis même les blazes et tout, le validait et tout dans le temps. Même, c'est lui qui a fait que j'ai connu Dibidobo, Blaze et beaucoup de stars aujourd'hui. Oui. Ouais. Et actuellement, c'est qui ton idole ou l'artiste? Actuellement, si je dois parler de mon idole, c'est le Nigeria, hein, c'est Burna Boy. Burna Boy. Ouais, c'est Burna Boy. Je peux dire, vu la tendance actuellement, je suis aussi le style à Chaké. Bon, en tout cas, c'est le Nigeria. Oui, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as adopté le style. En tout cas, quand on écoute ta musique, on sent que c'est un peu du Fuji, modernisé. Pourquoi avoir choisi ce style musical? Je peux dire, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé avec le français. Ouais, dans le temps, j'avais commencé avec le français. Mais au fil du temps, j'avais un frère à moi qui s'appelle Ali de Porto-Novo. Et actuellement, il est au Brésil, c'est mon frère Chu. Et c'est lui qui m'a dit que, bon, ATM, bon, beaucoup font le français. Il faut essayer de créer quelque chose de spécialité. Bon, je me suis lancé aussi, comme lui aussi était dans le Yoruba et il était là pour me coacher aussi. Donc, je me suis lancé aussi à la suite. Et tes débuts, à part Rimka qui était ton icône et ton inspiration ou ta muse, je vais dire ça comme ça, à tes débuts, c'est quand tu as commencé vraiment à te faire connaître sur la toile, c'est qui les gens avec qui tu as collaboré dans ton style de musique? Dans mon style de musique, celui avec qui j'ai collaboré pour la première fois et puis ça a marché sans vous mentir, c'était un jeune frère à moi. C'est vrai que je l'ai donné la force au début et je peux dire c'est Manzor. D'accord, Mozart, ouais. Oui, Mozart. On a fait une collaboration en 2016 à Porto-Novo et ça a fait beaucoup de fureur et tout, on a fait des concerts et tout. Alors c'est vrai qu'on a compris maintenant comment ça a commencé, surtout avec les collaborations qu'on a eu à faire. Maintenant, c'est vrai qu'on va parler plus de l'actualité. C'est quoi le nouveau son qui est actuellement sur le marché? Actuellement sur le marché,
Je peux dire, je viens de finir mon album et quelques titres en vidéo déjà. Actuellement, le son qui est en promotion, comme on est dans le mois de jeûne, il y a le projet Ramadan qui est en promotion, qui est en boucle déjà, et sur les radios et tout et tout. Et donc, du coup... Bon, tu as fini l'album? Oui, j'ai fini l'album déjà. Ça a été déjà lancé? Pas encore. Pas encore, mais tu as Ça fini? sera lancé après le Ramadan. C'est un album qui comporte combien de titres là? 14 titres et puis une intro. Ben pourquoi avoir... Souvent on remarque avec plein d'artistes, 14 titres, est-ce que tu vois que c'est pas déjà trop? Ah bon, moi j'ai une centaine de morceaux. Hein. Ah oui? Bon, je voulais lancer un épisode, mais j'ai vu que bon, non, c'est pas la peine de lancer un épisode avec mon parcours. C'est mieux de lancer un album, premier album. Donc du coup, j'ai dû inviter quelques artistes influents encore sur l'album pour que ça donne encore du lot. D'accord, tu dis que c'est le Ramadan. On est en période de Ramadan et ouais. tu as fait une chanson pour dédier, Pour le pour Ramadan, souhaiter ouais. bon Ramadan, bon mois de Ramadan à tes frères musulmans. Est-ce que tu peux fredonner un peu? Oui, le son Ramadan. Ok, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ok. Oshua Ramadana, Oshua Kwanle, Oshua Ramadana, Oshua La. Oshua Ramadana, Oshua Go, Oluwa bless my life. Oshua Ramadana, Oshua Kwanle, Oshua Ramadana, Oshua La. Oshua Ramadana, Oshua Go, Oluwa bless my life. Inshallah, we could do it a lot. Oluwa bless my life, Jackie High. Tommy Sona, Tori Walotoni, Emileke, Emiladeleke, Pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que tu peux expliquer brièvement? C'est du Yoruba? C'est du Yoruba, oui. C'est du Yoruba pur. Parce que moi je suis Yoruba. Et pour expliquer en français en quelques mots, c'est-à-dire Oshua Ramadan, c'est le mois de Ramadan. Et Oshua Kwanle, ça veut dire c'est un mois bénéfique, un mois de pouvoir, D'accord. un mois de pardon, Oui. un mois de purification, un mois dans lequel bon, il faut vraiment rester Pieux. humble et puis prier à temps. Ou preuve de sainteté alors. De sainteté, oui, effectivement. Alors, justement, en abordant ce thème-là, le Ramadan dans ton clip, c'était forcément parti dans quelle idée? Ou est-ce que c'est un morceau que tu as déjà fait avant la fête de Ramadan? Non, ou c'est même en pleine période de Ramadan? Je l'ai fait même le jour où on a commencé le Ramadan. Ah bon? Ouais. Le jour même de Ramadan? Le jour même où on a commencé pas jeûner. Parce que normalement, le carême, on fait d'abord à Chamou avant de commencer le Ramadan. Le jour où on a commencé à Chamou, là, c'est le jour là même, la nuit là en question. Et tu as enregistré la chanson. Alors, on s'intéresse plus à la musique maintenant de ATM. Comment ça se passe? Comment ça se passe cette cuisine-là? Comment tu fais la musique? Est-ce que tu évolues seul? Moi, depuis ma carrière jusque-là, j'ai eu personne derrière moi. Comment alors? Mais pourquoi? Ah bon, je peux dire que j'ai eu à été parrainé par des gars, bon, ils m'ont bouffé, bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas du sérieux, bon, du coup... Tu as décidé de faire chemin seul. Faire chemin seul, bon. Et jusqu'en 2019, c'était chemin seul. Suite à la mort de mon papa en 2020, j'avais une dépression, donc j'ai fait une pause musicale. Et c'est en 2023 maintenant que je reviens maintenant pour faire mal. Nous sommes vraiment désolés pour le décès de papa, que son âme repose en paix. J'aimerais savoir, parlons de papa, tes parents, puisque tu es musulman. Souvent, on remarque que chez les musulmans, sur les parents, surtout quand c'est une famille très pieuse, ils n'aiment pas trop les affaires de musique là. Ouais. Comment est-ce que toi tu as fait pour convaincre ta famille? Sorti, voilà. Tu as raison, hein? Sur ce point-là. Tu as fort raison. Moi, mon papa, il n'a jamais voulu que je sois artiste, que je sois musicien, que je sois quelque chose de ce domaine. Ma maman, elle n'a jamais voulu. Mais moi, si je dois vous dire même, la base de ma musique depuis mon enfance, c'est ma maman. Parce qu'elle chantait tout le temps dans mes oreilles. Donc, depuis cette base-là que je disais, ATM, il faut que je chante. C'est ma maman qui m'a fait même donner le coup musical. Voilà, c'est maman qui t'a donné. Et suite aux affrontations des parents, bon, j'ai eu beaucoup de critiques et tout. Et dans la vie, là, pour persévérer, là, il faut avoir de critiques. Et à travers ces critiques, aujourd'hui, maintenant, ma maman, elle est fière de moi. Même elle aussi, elle écoute ma musique. Malgré qu'elle n'était pas d'accord au début Parce qu'elle a vu que j'ai battu un record, pas aussi petit. Ce qui avait forcément posé la question, puisqu'en dehors de la musique, et c'est vrai qu'ils avaient d'autres rêves. Pour toi, ils voulaient que tu deviennes quoi? Moi, j'ai beaucoup étudié. J'ai étudié jusqu'au master.
Et j'ai fait le droit des affaires et des entreprises. Mes parents voulaient que je finisse mon doctorat parce que c'est pas... Et tu ne l'as pas fait. Bon, le master aussi, c'est pas petit. Mais là, en dehors de la musique, tu as forcément quelque chose que tu fais. Ouais, moi j'ai mon master et je suis dans mes business, automobile, genre la vente de voitures, motos, téléphone, iPhone, beaucoup de choses. Bon, si un ne marche pas, un doit marcher. Donc, tu fais plein de trucs à la fois. Ouais, plein de trucs à la fois, prestation de services, le graphisme, beaucoup de choses. D'accord. Et je suis réalisateur de vidéos aussi. Ah, d'accord. Tu disais tout à l'heure que tu as travaillé avec Mozart. Ouais. Voilà, je crois. Moi, j'ai fouillé un peu, j'ai vu un titre, la Baby Dance. Est-ce que tu peux nous redonner ça? Ouais. Baby girl, when she will follow me, track your body if I follow you. I tell my name, you know carry go. Oh, Master baby, play all this night too. Hey, baby girl, I want to follow me. Sexy lady, yo, marry me, oh. My name is Master baby, yo. Short boy, ATM, you know lady, yo. Ọmọ ẹlẹ́lẹ̀ tẹ̀lé mi wọlé. Ọmọ ẹlẹ́pà wá bá mi ṣeré. Master baby, o tí wọlé mọ́ni. Ẹlẹ́ ibà kẹrọ kígbe yeye. Rum pom 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 ṣì. Ọmọ ẹlẹ́lẹ̀ jẹ́wọ́ sí oko ṣì. On sent réellement qu'il est dedans, donc ça c'est une inspiration. Ben là, c'était une collaboration, non? Oui, avec Mozart. Avec Mozart. Donc c'était Mozart qui t'avait invité sur le son ou tu avais invité? C'est moi qui l'avais invité sur le son. Et quelles sont vos relations actuelles? Mozart, c'est toujours mon frère jusqu'aujourd'hui. Ça se passe bien. Oui, toujours. Je peux dire que quand il a été signé, il a voulu faire... bref, après, suite, lui aussi, il a vu que, la vie, là, c'est pas ça, mais on est toujours ensemble. Maintenant, parlons de musique, de collaboration. Avec quel autre artiste comptes-tu collaborer par rapport à ta carrière? Que je compte ou bien que j'ai déjà fait sur mon album. Si tu as déjà fait et ce que tu as prévu aussi. Sur mon album, actuellement, j'ai collaboré juste avec 5 artistes. Et la première, c'est Cardinal Ricky de Mekopote. Oui, Cardinal. On a fait le projet Vodouti. Et après lui, il y a Steven Adeoye du Nigeria, l'artiste auteur de Ali Go to School. Ouais. Et il y a Manzo, il y a Energy Compressor, c'est un DJ influent au Bénin, que tout le monde connaît. Et il y a Nagbi qui est un producteur qui produit beaucoup d'artistes, qui nous beaucoup. Lui aussi, il a collaboré avec moi sur l'album. Une chanson, la chanson avec le Nigérian, on peut avoir un extrait? La chanson avec le Nigérian, je ne peux pas encore vous balancer. Comme c'est pas encore prêt. Le son est déjà prêt, juste bon. Comme c'est pas encore... On peut pas encore parler de ça, là. On peut parler de Cardinal Ricky parce qu'après le Ramadan, je balance directement le clip de Cardinal Ricky sur toutes les plateformes. D'accord, on veut un extrait. Extrait. Je disais quoi? Nao la waye, kologbe mi travaye, ẹkùn ni mi ẹ mọ́ farawé, ọ̀rọ̀ pọ̀ mi lè ṣàlàyé. Mi pọ̀ mẹ́ Vodouti, c'est lui qui disait ça. Vodouti, ìjọ mi dé mẹ́ Vodouti. Vodouti, mo ní nao la waye, kologbe mi travaye, ẹkùn ni mi ẹ mọ́ farawé, ọ̀rọ̀ pọ̀ mi lè ṣàlàyé. Mi pọ̀ mẹ́ Vodouti. Vodouti, Vodouti. Voilà, donc c'est vrai que Cardinal Ricky, lui, il évolue plus enfant. Donc, oui, est-ce que tes proches te proposent pas ça, de pouvoir aussi faire des chansons enfants? Enfant, le son avec Steven Adeoye, mon premier couplet c'était un enfant parce qu'il a voulu que je marque l'image musicale du Bénin dans ça pour que ça soit commercial au Nigeria. Donc j'ai chanté en goût, je peux vous donner ça avec plaisir. Ouais, oui. Vas-y. Je disais quoi? On demande au tchémé, bon les bas non faut djinoumi. Et bien oui manchele, bon comme yo était didjo. Abima il a talent. Ça vient. De toute façon, on attend bien. C'est la sortie, c'est pourquoi après il y a une date. Bon. En tout cas, au fil du temps, je vais vous donner les nouvelles parce que je suis toujours branché avec vous. N'est-ce pas? Oui. D'accord, on va profiter maintenant de parler des projets. C'est vrai que tu en as, des projets. Oui. Des projets à venir. C'est vrai que si on laisse tomber tout ça, la sortie de l'album et tout, c'est quoi encore les projets que tu vises? Les projets que je vise, bon, je peux dire, à part l'album, j'ai aussi des sons solo qui sont encore déjà là dans la tête, pas encore restés. Et je peux dire que j'ai aussi des artistes encore plus renommés du Nigeria que j'ai à collaborer avec, qui sont influents, comme Yaki Dot, l'auteur de Bessé. Avec Vanou. Il y a un projet en cours après l'album. Et il y a aussi Zlatan.
Et à part ça, au Ghana, je suis en train de courir derrière les Chatawale. Mais en tout cas, au fil du temps, ils verront les trucs sur les médias. T'aimes bien les concerts, non? Ah, tu dis? T'aimes les concerts? Concerts, je suis accro des concerts parce que j'aime le live. Ah oui. J'aime qu'on écoute ce que je sais faire. J'ai pas besoin de beat d'abord avant de chanter. Ok. Depuis que tu es artiste, combien de concerts as-tu déjà fait? Je ne vais pas compter. Voilà. Porto Novo, j'ai fait pas mal de concerts. Même Cotonou aussi, avec Omaïk Bokor, avec beaucoup de gens. Non, pas mal. Même Parakou, le Nord, même dans les Sakété, Pobé là-bas, là, les Yoruba là-bas, ils aiment beaucoup la musique qu'on fait. Donc, ils nous invitent, on part là-bas. Je pars aussi au Nigeria pour faire des concerts sur les podiums où il y a les Small Daughters, il y a les influents du Nigeria, pas mal. Et c'est que peu à peu, je vais arriver à mon bout de sommet. En tant qu'artiste, c'est quoi tes difficultés que tu as déjà rencontrées depuis tes débuts et tout ça? Difficulté. Ça manque pas, non? Difficulté, ça ne manque jamais dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Mais dans le domaine de la musique. Dans le domaine de la musique, je peux dire difficulté, c'est que manque de soutien. Je peux dire manque de... parce que parfois je suis inspiré et puis j'ai pas de l'argent pour enregistrer. J'ai du temps là-bas et puis ça me faisait mal. Parfois je marchais même pour aller au studio de très loin, de ma maison qui était très loin du studio, je marchais. Parce qu'il n'y avait personne derrière moi, mais je croyais en ce que je savais faire. Ben aujourd'hui, là, je sens que là, est-ce que tu as moins de la facilité? Aujourd'hui, je remercie mon Seigneur. Tu es souvent enregistré par quel studio ou tu as une maison de production comme... Non, aucune maison de production jusque-là. J'enregistre souvent. Il a dit qu'il est seul. Oui, ben je suis en autoproduction. Si je dois enregistrer, j'enregistre là où je veux parce que je connais pas mal d'ingénieurs performants du game. Et par exemple, il y a Mekoprot, il y a A-Beat, il y a Nagby, il y a Dasmika, il y a beaucoup, Marchaciano, il y a beaucoup, je les connais tous, mes amis depuis Kala, même les grands réalisateurs de Cotonou, Saint-Marc, Net Royal, ils sont beaucoup, c'est mes amis depuis la base. Et maintenant, là, ils sont prêts pour moi. S'il y a d'autres choses éventuellement à ajouter, c'est forcément nous parler, hein, pourquoi pas, de ce que tu vises pour la musique béninoise aujourd'hui. C'est vrai qu'actuellement, il y a plein d'artistes qui pensent, qui ont des avis différents dans ce monde musical. C'est quoi maintenant, toi, ton constat en général? Constat ou bien mon objectif? Oui, ben un constat dans le monde artistique actuellement. Moi, d'abord, je ne suis pas trop les artistes du Bénin. Je peux dire à part Vano là, qui est mon grand, que j'aime beaucoup. Je ne suis pas trop le Bénin, je suis plus dans mon style. Tu ne t'intéresses pas à l'actualité du showbiz béninois? Pas trop, parce que j'ai compris quelque chose. Au Bénin, si tu dois te chiner derrière eux, ils vont vouloir te piétiner. Bon, il faut que tu commercialises ton musique partout, afin qu'ils puissent savoir que bon, tu viens de là. Là, ils vont te rechercher et te donner ta valeur. D'accord. Maintenant, c'est quoi ton objectif? Mon objectif puissant actuellement, c'est de faire valoir ma musique au Bénin et faire de mon talent un inné du Bénin superstar à l'international, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, je pense que on a pratiquement parlé un peu de tout et s'il y a d'autres choses à dire, c'est peut-être de laisser sur les pages sur lesquelles on peut te retrouver tes morceaux pour pouvoir, pourquoi pas. Il y a des morceaux en téléchargement libre, gratuit. Ah, d'accord. Moi, Atem Alakbar est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, n'importe quel type de plateforme, légal ou simple ou gratuit ou n'importe. Atem Alakbar, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Everywhere, YouTube, everywhere. Tu as un dernier mot à adresser aux internautes? Dernier mot que je peux adresser, c'est que Dieu veille sur nous et nous protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alakbar, ça fait plaisir de te voir sur ce plateau. On reste ensemble connectés pour d'autres informations. Merci à l'invité de ce numéro. Merci Salomon pour ta compagnie au cours de ce numéro. Chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine pour de nouveaux numéros.